Bonjour Bernard Poirette. Et merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Êtes-vous, monsieur Retailleau, en tant qu'élu de l'ouest de la France, en l'occurrence la Vendée, toute proche de la Loire-Atlantique et de Nantes, aussi estomaqué par les dernières révélations de l'affaire Dupont de Ligonnès que nous le sommes nous-mêmes, journalistes? Évidemment, et je pense que tous les Français qui avaient suivi cette affaire sont aussi absolument sidérés. Vous savez, j'ai été président du conseil régional et Nantes, c'est le siège du conseil régional. Et j'ai fréquenté un lycée Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, à quelques kilomètres de là où je vous parle. Et un des fils Ligonnès fréquentait aussi ce lycée. Donc évidemment que cette affaire nous touche, comme je crois qu'elle touche tous les Français, par son horreur aussi. Bien entendu. Alors, bien entendu, il faut rester prudent et on saura dans les prochaines heures si c'est vraiment monsieur de Ligonnès qui a été interpellé à Glasgow. Dans l'actualité de votre région, monsieur Retailleau, il y a aussi la fermeture annoncée très proche de l'usine de pneumatiques Michelin à La Roche-sur-Yon et les 600 emplois qui sont à la clé. Les syndicats disent qu'on pouvait éviter cette fermeture. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ou pas du tout ? Écoutez, j'ai voulu recevoir Florent Menegaux, qui est le nouveau patron de Michelin, pour qu'il m'explique. Il m'a expliqué que les pneus qui viennent d'Asie sont des pneus qui sont 2 fois moins chers, qui vont beaucoup moins loin, ils font 100 000 km. Les pneus Michelin, ils font 200 000 km, on peut les rechapper 2 fois. Mais malheureusement, il y a une énorme crise, et cette crise, elle a comme victime notamment Michelin. Moi, je pense qu'on aurait pu reformater le site de La Roche-sur-Yon autour d'une production de 500 000 pneus. Mais je ne suis pas chef d'entreprise. Ce que je lui ai demandé, c'est que pas un seul salarié, vous m'entendez, pas un seul salarié ne soit abandonné et que le site ensuite soit revitalisé. Dans l'actualité qui est plus proche de vous, en tout cas en tant que républicain, monsieur Retailleau, il y a l'élection du président, donc qui commence ce soir à 20h, se termine demain à 20h pour le premier tour. Peut-être il y aura un second tour, c'est un vote électronique. Je rappelle aux auditeurs qu'il y a 2 ans, il y avait 230 000 adhérents et que pour l'élection de Laurent Wauquiez, il y a eu 100 000 votants. Il reste 130 000 adhérents aux Républicains, monsieur Retailleau. Comment sentez-vous la participation? Est-ce que les militants vont y aller ou ça n'intéresse personne? Écoutez, on verra bien. En tout cas, ce que je crains, c'est qu'elle soit très faible. Je pense que on a tout à reconstruire. Moi, je n'ai pas voulu me présenter d'abord pour ne pas ajouter à la division. Je suis président du groupe LR au Sénat. Christian Jacob est président du groupe LR Assemblée. Ça n'aurait pas eu de sens. Et je pense que la droite française, trop longtemps, elle s'est perdue dans des querelles d'ego. Et elle a oublié de réfléchir. Elle a oublié de dire aux Français ce que nous étions, ce que nous voulions faire pour la France, pour eux-mêmes. On a cru simplement qu'il suffisait d'attendre paresseusement une espèce de balancier automatique qu'on appelait à la fois l'alternance autrefois, et maintenant il faut tout refonder. Monsieur Retailleau, à titre personnel, vous êtes un soutien de Christian Jacob, c'est pour lui que vous allez voter tout à l'heure ? Non, comme président de groupe, comme je l'avais fait du temps de Nicolas Sarkozy, je ne me suis prononcé pour aucun des 3 parce que je ne veux pas que mes sénateurs pensent que je veux les influencer pour tel ou tel. Chacun est libre et je voterai dans le secret de l'urne électronique. Je rappelle qu'il y a 3 candidats, donc Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. J'ai lu des commentaires dans la presse, Bruno Retailleau, disant que si Christian Jacob, qui est donné comme ultra favori, ne gagnait pas au premier tour, eh bien ce serait un camouflet terrible et qu'il n'arriverait pas à redresser le parti Les Républicains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je ne peux pas vous le dire. Moi, je vais vous donner ma conviction. Tout ça n'est plus une affaire d'homme. Ça n'est plus une affaire d'homme. Je pense qu'il faut qu'on arrête ce culte du chef. Il faut qu'on arrête d'attendre un sauveur, un revenant, peu importe. Je pense qu'il faut travailler et je pense que si on ne renouvelle pas tout, si on ne dit pas aux Français quels sont nos disées, par exemple, pour l'écologie, pour le numérique. On est en train de devenir une colonie des GAFA américains. Si on ne leur dit pas ce que l'on veut faire pour le chômage de masse, pour l'immigration, pour la sécurité, il n'y a aucune chance qu'ils nous entendent. Ils vont totalement nous zapper et d'ici 1 an, on disparaîtra. Il y a une urgence, mais il faut travailler. Il faut travailler et avoir une refondation doctrinale complète sur des anciens enjeux, des enjeux qui sont permanents, mais aussi des nouveaux enjeux. Je citais par exemple l'écologie. Bruno Retailleau, vous pensez donc, si je vous entends bien, qu'il y a encore une place pour les Républicains entre La République En Marche et le Rassemblement National. Vous pouvez exister là au milieu, là. Il faut qu'on existe, pas seulement pour nous, pour la France et pour les Français. Parce qu'Emmanuel Macron veut nous enfermer, pour lui, pour pouvoir être
être réélu. Je pense qu'il a une obsession, Emmanuel Macron, c'est sa réélection. Et pour ça, il met en place un mécanisme qui est redoutable, un face-à-face entre lui et Madame Le Pen. Et ça, aucun démocrate ne peut l'accepter. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est la possibilité d'une alternance qui ne soit pas catastrophique. Si on accepte ce face-à-face, ça veut dire qu'on peut accepter une perspective d'une alternance qui serait Madame Le Pen. Moi, je ne l'accepte pas. Donc c'est à nous de proposer aux Français une autre voie. Et je pense qu'il y a une voie pour la liberté, pour l'autorité de l'État et pour un certain nombre de valeurs. La droite, elle ne peut pas être uniquement conservatrice ou libérale ou régalienne. Il faut qu'elle soit un peu des trois et que, surtout, elle propose aux Français, elle donne un projet pour la France. Écoutez, moi je veux bien Bruno Retailleau, mais même si c'est pas forcément une histoire d'homme, il y a déjà Monsieur Bertrand et Madame Pécresse qui se sont mis sur les rangs pour la présidentielle de 2022. Vous aussi, si j'ai bien compris, si personne ne vous convient dans le choix qui sera disponible le moment donné, ça fait déjà beaucoup de monde, peut-être trop de monde, non ? Non, mais il y a toujours eu beaucoup de monde. Mais je vais vous dire, je répète ce que je disais pour le parti, tout ça n'est pas une question de personne. Tout ça est une question d'abord d'idées. La droite était paresseuse pendant longtemps parce que elle a eu peur de l'hégémonie culturelle de la gauche. Et ensuite, elle s'est perdue dans l'économie. Elle pensait que la politique, ça n'était uniquement de l'économie. Et en termes d'économie, elle n'a pas toujours été très bonne. Donc moi, je pense qu'il faut se refonder. Il faut faire l'inventaire aussi. On n'a jamais fait notre inventaire de ce qu'on a réussi et de ce qu'on a échoué. Au total, nos électeurs, quand on les croise dans la rue, ils nous disent « Mais Monsieur Macron fait parfois ce que vous n'avez pas fait ». Moi, je pense qu'il fait semblant de faire, Monsieur Macron. Il semble faire, mais il fait semblant. Mais à nous aussi de faire un point sur ce que nous avons raté, ce que nous avons réussi, mais surtout de faire des nouvelles propositions aux Français. Et croyez-moi, il y a plein de choses à faire. Très brièvement, Bruno Retailleau, est-ce que l'abandon des Kurdes par les Américains au premier chef et aussi par le reste du monde occidental vous dégoûte, vous fait vomir ? C'est une faute majeure, Bernard Poirette. J'ai été le premier parlementaire, juste après la proclamation du califat par Daesh, j'ai été le premier parlementaire à me rendre en août 2014 en Irak. C'est une catastrophe pour les Kurdes qui ont payé le prix du sang, pour nous, pour notre liberté. Mais c'est terrible pour nous, pour deux raisons. D'abord, ça va créer les conditions d'une résurgence de l'État islamique. Il ne faut pas en douter parce que autour de la zone de Raqqa se multiplient depuis le printemps des opérations de guérilla. Et surtout, il y a un risque de dispersion justement de ces prisonniers djihadistes qui vont revenir en France ou en Europe et qui nous frapperont. Merci infiniment en tout cas. Bruno Retailleau qui était en ligne avec nous de Vendée ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite un bon week-end et un bon vote donc pour l'élection de votre président Bruno Retailleau. Merci. Merci Bernard Poirette et continuez à nous éveiller chaque week-end dans la bonne humeur. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Vous pouvez réécouter cette interview sur europe1.fr, il est 8h26.